Bonjour Capricorne et bienvenue sur cette guidance sentimentale du mois de mai. Alors comme convenu et comme promis plutôt, je vous avais dit que je vous ferais une guidance sentimentale après la guidance générale de la semaine dernière. Donc nous voici donc de retour pour les énergies du mois de mai pour le sentimental pour les Capricornes. Donc voilà, je tenais à vous remercier également à vous tous pour vos likes, vos partages. Merci. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne qui est une chaîne d'amour, de partage, d'amour inconditionnel et de bienveillance. Donc voilà. Euh, N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant aussi, votre signe lunaire. Et puis nous sommes sur une guidance générale sentimentale, donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Gardez bien votre libre arbitre et restez maître de votre vie, voilà, de vos décisions. Donc, nous travaillons avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, voilà, sur ce tirage sentimental. On va voir ce que les guides veulent nous donner comme réponse par rapport à votre vie sentimentale pour ce mois de mai 2021, les Capricornes. Allons-y. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Alors, waouh, ok. Alors les Capricornes, pour savoir un petit peu ce qui se trame dans votre sentimental ce mois-ci. On va voir. S'il vous plaît, mes guides, que se passe-t-il? Ok. Bon, on va prendre celle-là qui est tombée. Ensuite, celle-ci. D'accord? Et je vais prendre les deux là. Ok. Et ensuite, le fond de la guidance. Qu'est-ce qu'on nous parle? On parle de changement et transformation. Donc, peut-être c'est une période pour vous ici. Changement, transformation, ça nous rappelle également l'arcane sans nom du tarot de Marseille, qui est l'arcane numéro 13, qui est la mort. La mort qui nous parle de transformation, de changement, comme ce papillon qui est une chenille et qui se transforme et qui devient un papillon. Voilà. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif, la transformation, mais clairement, ce qu'on peut voir là en début de guidance sur le tirage des Capricornes ce mois de mai, on parle de désir, d'envie, de passion. Vous avez vraiment envie de rentrer dans une relation passionnelle. Vous désirez, en tout cas, plus que tout, c'est plutôt la première carte, hein, de passion, d'une relation où il y a vraiment un échange réciproque. On nous parle d'amour partagé et heureux. D'accord? Ça, c'est vraiment ce que vous désirez le plus, d'avoir un amour, de passion, de vivre la passion, de l'envie et vraiment de vivre un amour partagé et heureux. Et soit vous avez envie d'inviter quelqu'un prochainement pour pouvoir essayer de parler de tout ça, peut-être de dénouer tout ça. Mais en tout cas, c'est plutôt une invitation sentimentale. Soit quelqu'un va vous inviter prochainement. Mais on vous dit tout de même de faire attention parce que soit vous êtes quelqu'un de vénal et que vous recherchez plutôt un amour vénal, ce qui va vous apporter quelque chose, des énergies négatives, hein, très négatives, et au final on aura une tristesse et de la mélancolie. Soit si c'est vous, c'est pas vous qui êtes vénal, c'est l'autre personne qui peut vous apporter le côté vénal dans la relation. Donc on vous dit quand même, on est quand même au milieu de la guidance, nous parle quand même d'amour vénal et d'énergie négative, de tristesse, de mélancolie pour ce mois. D'accord? Donc c'est pas de très très bonnes nouvelles. Donc si vous n'êtes pas celui ou celle qui est vénal, qui recherche une relation vénale,
on vous dit quand même de faire tout de même attention à ce que vous ne rentrez pas dans une relation où l'autre personne va vouloir avoir envie plutôt de votre situation, de votre statut social, de votre situation matérielle, de votre situation, d'en tirer profit de quelque chose qui vous appartient. Donc, faites tout de même attention parce que ça risque de vous apporter de la tristesse. D'accord? Ensuite, on nous parle de projets de réflexion, de pensée. Soit c'est vous qui êtes en pleine projection, des désirs, d'envie, de passion, avec un amour qui va vous apporter plutôt un bien matériel. Et on me dit ici que vous êtes en projection, vous êtes en train de penser par rapport à ça. Soit c'est d'autres personnes qui pensent par rapport à vous. Donc, encore une fois, faites attention. Et peut-être que pour certaines personnes, il y a une situation de duperie ici. Faites bien attention parce que le message est doublement clair. C'est-à-dire, soit vous êtes dans une situation d'amour vénal et la personne va essayer de vous faire un enfant pour vous bloquer dans cette situation. Soit c'est vous qui avez envie de faire un enfant pour pouvoir bénéficier d'un bien matériel. Mais on me dit tout de même, si c'est vous qui avez cette énergie, faites attention parce que vous risquez de vous retrouver dans une situation de tristesse et de mélancolie plus tard. Voilà. Et j'ai aussi un autre message, peut-être pour d'autres personnes, si vous êtes un enfant, que vous êtes Capricorne, vous êtes jeune, et que vous regardez ce tirage, donc je dis enfant, c'est-à-dire vous avez 18 ans ou plus, hein, et que vous êtes en bisbille avec vos parents, on me dit ici de faire attention parce que ça risque de vous apporter de la mélancolie plus tard, ça risque de vous apporter des énergies négatives, ça risque de vous apporter quelque chose qui ne soit pas... D'abord, vous allez manquer d'argent parce que c'est un biscuit avec vos parents. Vous allez vous retrouver dans une situation peut-être de manque matériel. Et on me dit quand même que cette situation, c'est lié à une union sacrée. C'est un lien karmique. Peut-être que vous avez un lien karmique avec un parent, avec cette personne avec laquelle vous êtes en relation. Donc, ici, il y a une notion de lien karmique. Et que peut-être pour certains, si vous êtes un enfant, je parle vraiment d'une relation de parents et enfants ici, hein, pas de parents, pas de lien, parce qu'on peut, sentimental peut concerner aussi deux parents, hein. Mais là, ça ne concerne pas un couple dans le sens propre du terme. Là, je parle vraiment des enfants qui sont en lien karmique avec un parent. On vous dit de faire attention, tout de même, à ce que vous projetez à votre parent ou à votre mère ou à votre père, parce qu'on parle encore d'un enfant ici. Faites bien attention parce que ça peut vous amener de la tristesse, de la mélancolie. D'accord? Si vous projetez de faire quelque chose de pas positif ces derniers temps, on vous dit de faire attention. Faire attention parce que vous êtes dans peut-être une relation de lien sacré et karmique avec un parent qu'il va falloir dénouer et qui va vous apporter un changement positif. Donc, il y a une mise au point à faire, d'accord, par rapport à ce lien karmique. Je parle de l'enfant qui regarde ce tirage, qui a des problèmes avec ses parents. Décalage énergétique. Donc, il y a une espèce de décalage énergétique, peut-être aujourd'hui dans votre lien karmique, et il y aura une mise au point à faire. D'où peut-être l'invitation. Donc, faites bien attention ici parce que cette invitation et cette énergie négative, il y a une projection de pensée négative ici chez cette personne-ci qui est un enfant. Maintenant, je reviens dans les couples proprement dit, où je disais tout à l'heure que vous étiez dans une relation où vous désirez, vous avez un désir, une envie de passion et d'un amour partagé et heureux, ce qui est normal. Donc, il y a une invitation qui viendra à vous, je me répète, ou c'est vous qui allez inviter quelqu'un, mais on vous dit tout de même attention à l'amour vénal. Là, il y a des énergies négatives. Cet amour peut vous ramener des énergies négatives et de la mélancolie ainsi que de la tristesse. Quelqu'un se projette ici dans des pensées. Donc, quand on dit dans les pensées, c'est quelque chose qui n'est pas encore acté, quelque chose qui n'est pas encore annoncé parce qu'il y a une invitation à venir. Peut-être qu'on va vous le dire dans quelques semaines, dans quelques jours, je n'en sais bien. Mais restez à l'écoute. Soit cette personne se projette d'avoir un enfant, d'accord? Donc, amour partagé et heureux. Mais au milieu, on a quelque chose de négatif, je ne sais pas pourquoi. Donc, faites attention et soyez à l'écoute de vos anges, de votre intuition. Parce que cette histoire a un lien karmique. Voilà, je n'ai pas plus d'explications pour vous par rapport à ce tirage de cartes, mais il y a une mise en garde ici pour les Capricornes pour ce mois de mai. On me dit aussi que si vous êtes un homme que vous regardez ce tirage, faites attention à la personne qui va venir vers vous et qui vous parle de désir d'enfant.
parce que clairement, son désir d'enfant n'est lié qu'à une situation matérielle. Si vous êtes une personne qui regarde ce tirage et que vous avez un frère Capricorne ou une soeur Capricorne qui est dans ce cas de figure, n'hésitez pas aussi à donner des alertes parce que parfois vous pouvez regarder un tirage et qu'il est peut-être pour votre frère, pour votre soeur, pour votre père, pour votre mère, pour votre ami qui est Capricorne. Faites attention parce que ici il y a des énergies négatives qui vont peut-être entraîner la naissance d'un enfant et cet enfant va se retrouver dans des énergies karmiques à dénouer plus tard qui vont être compliquées. Donc, vraiment, le tirage est très général. Je ne pourrais pas vous dire il s'agit de Paul, Pierre ou Jacques, mais il faut vraiment le prendre de la façon dont ça résonne en vous. Et n'hésitez pas vraiment à élargir votre cercle de Capricorne. Si vous êtes Capricorne et que vous avez une mère Capricorne ou que vous avez un père Capricorne, ça peut aussi concerner quelqu'un d'autre de Capricorne que vous. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire pour croiser les informations. Je vais prendre maintenant l'oracle d'Amethyst Love de Miche. Voilà. Donc, il y a un grand changement quand même qui vient à vous hein, dans tous les cas. Hein. Donc, restez quand même à l'écoute. Hein. Il y a des choses qui vont changer. On parle de fêtes, de sorties et activités. Peut-être par rapport à l'invitation qui vient vers vous. On parle de la fin de l'hiver, peut-être la fin d'un foie avec une personne aussi. La fin d'une relation foie, d'un moment. On parle de période de deuil. Derrière vous également, il y a une période de soit vous êtes en période de deuil parce que vous avez perdu quelqu'un proprement dit. Soit vous êtes en période de deuil parce que vous êtes en bisbille avec un parent ou votre amoureux. On parle également ici que c'est la fin de l'emprise, de la manipulation pour certains, parce que la carte, elle était à l'envers, d'accord? On me dit ici qu'il y a une distance et un éloignement par rapport à deux personnes. Et puis pour finir, on parle de compromis, efforts et d'actions à mener ces prochains jours. Compromis, actions à mener ces prochains jours. Donc, on va prendre cet oracle aussi, d'accord? Pour voir un petit peu quel est le fond de la guidance. On parle ici d'un homme ou d'une femme d'ailleurs, hein, peu importe. Hein, on parle d'élégant mais pas sérieux. Il y a quelqu'un qui n'est pas sérieux ici dans la relation. Donc peut-être que c'est la personne vénale hein, qui n'est pas sérieuse. Donc faites attention quand même à cette personne qui n'est pas sérieuse. On parle de réconciliation également. Donc voilà. On avait parlé tout à l'heure d'envie, d'amour partagé. On parle de union, de couple, de contrat de mariage dans l'air. On parle de oui, par rapport à votre question, si vous aviez une question que vous posez, voici la réponse à votre question, c'est un oui. D'accord? Ici, nous avons un choix. Il faut faire un choix. Voilà. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui se posent la question sur leur relation. Il y a un choix à faire ici. C'est à vous de faire le choix. Personne ne le fera à votre place. Il y a un choix qui s'impose ici. Prendre une décision avec son âme. Peut-être que vous savez que cette personne n'est pas sérieuse hein, et que vous avez quand même envie d'aller dans cette union avec elle. Hein. Donc, c'est à vous de voir. On vous dit ici que ça va être une union de couple. Ça peut être une union de couple, un contrat de mariage dans l'air, mais que c'est une relation qui est beaucoup en on-off, une relation instable, parce que la personne n'est pas sérieuse. Il y a quelqu'un qui n'est pas sérieux ici chez les Capricornes, parce que la relation, elle est vraiment en dents de scie. Et un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. On parle tout de même de naissance. On a eu tout à l'heure un enfant. On parle tout de même de naissance, de projet de vie commune, de grossesse, d'une fin de période froide. Ici, il y a une fin de l'hiver. Vous savez que de toutes les façons, cette relation, elle est en dents de scie. Elle n'est pas stable parce que il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait sérieux, une personne qui n'est pas tout à fait sérieuse. Mais vous avez tout de même envie d'aller dans cette relation. Donc, c'est à vous de voir. Donc, c'est à vous de faire le choix. Personne ne le fera à votre place. Là, la carte du milieu de guidance, elle nous parle quand même de choix à faire. Hein. Le choix à faire ici, on vous laisse le choix de votre vie parce que vous avez votre libre arbitre, personne ne le fera à votre place. C'est ce que j'entends. Donc, derrière, on nous parle également, en dos de deck, c'est le fond de la guidance, hein, d'un coup de foudre. Donc, peut-être que vous avez subi un coup de foudre dans cette relation, une rencontre subite avec un inconnu et qu'aujourd'hui, vous avez vraiment prise dans par Cupidon, hein, vous considérez que c'est une chance peut-être pour vous. Ici, on parle de chance, d'opportunité, on parle également de printemps, nouveau départ renaissant. Peut-être que vous avez envie de redémarrer quelque chose avec quelqu'un.
Peut-être c'est aussi dû au fait que les gens sont restés trop enfermés et que vous avez vraiment envie de démarrer quelque chose parce que vous voulez peut-être faire un enfant, vous voulez peut-être vous unir. Mais on vous dit, faites attention parce que c'est une relation quand même qui n'est pas complètement stable. Il y a quelqu'un de pas sérieux là, dans une relation de on-off. Hein, mais on nous parle peut-être que dans le temps, avec le temps, cette relation peut peut-être arriver à avoir un ancrage, fidélité, stabilité. Relation stable qui dure dans le temps, d'accord? Mais ça va être quand même pendant un moment une relation qui sera très on-off, ou ce n'est pas déjà le cas. En tout cas, je vous laisse apprécier les cartes. On parle de guérison également, d'équilibre, de calme, de paix. Peut-être que, voilà, après une période de on-off, de froid, peut-être que vous allez retrouver l'équilibre, hein, si vous persévérez dans cette relation. Mais on vous dit encore une fois de plus, vous avez votre libre arbitre et votre lucidité parce que vous savez très bien où vous mettez les pieds. Vous savez qu'il y a une personne dans la relation qui est vénale, il y a quelqu'un qui n'est pas sérieux. Vous avez la clé quand même. La clé, c'est à vous qu'on vous la donne parce que c'est vraiment à vous de faire le choix. Déménager, ouverture, les choses bougent et avancent. C'est vous qui faites bouger les choses ou pas. C'est à vous de décider ici. Vous êtes le magicien de votre vie, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui déciderez. Et cette carte nous parle de sagesse, de bon raisonnement. Donc, on vous invite vraiment à avoir votre bon raisonnement pour vraiment faire le bon choix ici. Voilà, les cartes sont très claires. Il y a peut-être un mariage dans l'air, il y a peut-être des réconciliations, mais on vous dit quand même qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sérieux, mais que, vous voyez, c'est à la fin que cette personne pourra peut-être changer. Si vous avez la patience, le cœur bien accroché pour persévérer dans cette relation qui va avoir des moments de up and down, allez-y. Hein. Mais moi, je ne vous donne aucun conseil dans ce tirage. Parce que on voit quand même une période qui va être tumultueuse pour vous. Il y aura des fois des up and down. Mais voilà, après, c'est vous qui savez. Si vous avez quelqu'un de vénal et vous êtes supporté ça, vous êtes prête à accepter d'être voilà, d'être prise pour voilà, je veux pas avoir d'influence, hein, mais c'est vous qui voyez, c'est pas moi. Vous avez le choix. Alors, on va demander une carte conseil avec l'oracle des amoureux de Tony Carmen Salerno. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Hop là. On parle de passion encore, oui, il y a une relation passionnelle, d'accord? On vous dit, si la vie est une succession de cycles, lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons une tristesse, un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. On parle de passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Donc, tout à l'heure, on parle de guérison également. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir et ce moment-là, de guérir à ce moment-là. Tout à l'heure, j'ai parlé également, j'ai fait allusion à un enfant qui était en bisbille avec des parents qui est Capricorne. Donc, on me le redit là. Si vous êtes un enfant et que vous êtes en bisbille avec votre parent, et on vous dit, c'est à vous de faire le choix. C'est une relation instable avec votre parent, ou votre mère, ou votre père. Mais c'est à vous de décider si vous voulez arrêter la trêve du froid, parce que c'est une relation qui est stable. C'est l'ancrage, il y a la famille ici. La famille, il y a la famille. On parle de réconciliation. C'est vous qui décidez si vous voulez réconcilier, retrouver l'harmonie avec cette carte d'union, d'amour, de mariage, pour arriver à faire naître quelque chose de beau dans votre famille. Voilà. Si vous êtes dans une relation d'homme-femme ou de couple ordinaire, en tout cas, c'est à vous de voir. Mais je tenais à revenir par rapport à cet enfant qui est sorti tout à l'heure parce qu'on m'a parlé d'un enfant qui a un foie avec ses parents également et qui est Capricorne. Donc, si vous êtes vraiment cet enfant, c'est à vous de faire le choix. Mais sachez que ce choix-là, il peut être conséquent puisqu'on l'a vu tout à l'heure avec les premières cartes. Voilà mes amis, on parle de guérison, une période de guérison à venir. Là, c'est le dos de deck. Donc, faites le bon choix pour pouvoir trouver la guérison parce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas bien avec ses parents, quelqu'un ici qui n'est pas bien dans sa relation et qui est en train de faire le pied du cul, qui est en train de faire le bois de force là. Donc, on vous dit de lâcher prise aussi. C'est ce que j'entends. Voilà pour les Capricornes, pour cette guidance du mois de mai sur le sentimental. Voilà. J'espère qu'elle vous a résonné, que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un petit commentaire si ça vous dit. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Et je vous souhaite encore une excellente fête du travail puisque nous sommes le 1er mai. Bisous, bisous à tous et à bientôt.